Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, lundi le 15 juin, 2 Samuel 5, 17 à 25, d'après le lecteur de la Bible 2020 que nous utilisons. Et pour aller un peu plus loin dans cette méditation, nous devons premièrement lire ce texte, ensuite répondre aux questions que le lecteur nous propose. Première question, de quoi ou de qui parle ce verset? Deuxième question, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 4. Quel verset m'interpelle le plus? Dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Il est ici question de guerre contre les Philistins. Verset de la semaine, c'est la nouvelle semaine qui commence. Nous avons un verset à mémoriser parce que la parole de Dieu est une arme et la parole de Dieu est aussi la nourriture pour notre âme et notre esprit. Verset de la semaine, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Nous allons prier. Seigneur, merci. Il y a des leçons importantes ici. Il y a un exemple à suivre ici. Nous voulons que tu nous expliques clairement et surtout que tu nous rendes malléables, car c'est très important si nous voulons recevoir des bénédictions de ta main. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous pourrez retrouver cette méditation en cliquant dans www.églisedoxadeo.com ou bien en allant sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou encore sur notre chaîne YouTube ou notre page Twitter Doxadeo Lubumbashi. Encore une fois, Shalom. Nous commençons au verset 17. Les Philistins apprennent que David a été consacré comme roi d'Israël. Alors ils partent tous à sa recherche. Quand David l'apprend, il va dans un endroit bien protégé. Nous savons que David, lorsqu'il avait été recherché par le roi Saül, il avait fait quand même des séjours au pays de Philistins. Et quand David était seulement roi de Juda, il était loin des territoires philistins et des territoires israélites que les Philistins occupaient. Maintenant que David devient roi de tout Israël, c'est-à-dire des 12 tribus, il voit d'un mauvais œil d'abord, il risque de leur confisquer ce territoire. De deux, il semble être devenu un traître parce qu'il a été au milieu d'eux, il a été leur ami. Alors, ils disent, ils doivent aller à sa recherche pour le capturer, pour peut-être le tuer ou comment. Prendre un contrôle sur lui. David aussi, il a appris que les Philistins sont à sa recherche. Il rentre dans la cité de David. Nous avions dit hier que les Jébusiens se croyaient en sécurité à cause de la position fortifiée de leur cité. Et nous savons comment David a pu le vaincre par la grâce de Dieu. Alors David qui connaissait que Dieu voulait habiter en Sion,
il rentre dans la forteresse et il va les consulter comme nous le verrons. Les Philistins sont arrivés, ça c'est le verset 18, et David qui avait fait sa retraite dans un endroit sécurisé, il n'a pas perdu du temps là-bas, mais le verset 19 nous apprend qu'il consulte le Seigneur. La question est très claire. Est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Première question. Est-ce que tu vas les livrer à mon pouvoir? Ça, c'est la deuxième question, la préoccupation que David avait à exposer en face du Seigneur. Et notre Dieu est le Dieu qui répond à la prière. David l'a expérimenté. On pose des questions à Dieu. Dieu ne reste pas silencieux. Dieu se laisse trouver. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et il répond aux questions. Il est le Dieu qui répond à la prière. Le Seigneur répond clairement, oui, attaque-les, je vais te livrer les Philistins. Le verset 20 nous apprend que David va à Baal-Pérasim et là il bat les Philistins. C'était une vallée, un endroit où s'était déroulée la bataille. Pourquoi? Parce que d'après les Philistins, c'était l'endroit où ils pouvaient facilement accéder à Jérusalem pour attaquer, pour arrêter ou pour se saisir du roi David. Et au verset 20, nous voyons David qui s'exclame, il dit « Le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. » Le nom donné à cet endroit vient de là, un torrent dans un barrage. En effet, Baal-Pérasim veut dire les maîtres des ouvertures. Donc, c'est lui qui vous donne des opportunités, c'est lui qui donne des ouvertures dans le mur ennemi, dans la place des ennemis, et c'est ce Dieu-là qui vous permet facilement d'entrer pour surprendre l'ennemi et surtout pour faire des ravages. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est quoi? C'est le fait que c'est David qui a combattu. Mais il donne la gloire à Dieu. Le verset 20 nous dit, il dit, « Le Seigneur a fait devant moi. » Nous savons tous ici dans ce texte que c'est David qui combattait sur terrain. Mais il reconnaît l'effort de Dieu. Il reconnaît la présence de Dieu. Il reconnaît que s'il y a eu victoire, ce n'est pas parce que lui, David, se battait, mais c'est le Seigneur qui lui ouvrait le chemin. Ça, c'est un bel exemple à suivre. Ce n'est pas par nos efforts personnels, ce n'est pas par vos efforts personnels, ce n'est pas parce que vous êtes très intelligent, ce n'est pas parce que vous êtes très sage, ce n'est pas parce que vous êtes bardé de diplômes, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez pu réussir cette entreprise, cette guerre, ce combat. Mais c'est le Seigneur qui était là pour vous aider. Et nous voyons au verset 21 la conséquence de l'échec des Philistins. À cet endroit, les Philistins abandonnent les statues de leur Dieu. David et ses soldats les emportent. Pourquoi les Philistins abandonnent-ils les statues de leur Dieu? Ils sont allés en guerre. Ils sont allés à la guerre avec les statues de leur Dieu, c'est-à-dire avec leur Dieu. Ils ne sont pas allés main vide. Ils ont mis leur Dieu devant pour leur apporter la victoire. Mais leurs dieux ont eu un morceau dur. Ils ont rencontré le Seigneur, l'Éternel des armées. Et bien sûr, les idoles, devant le vrai Dieu, les idoles n'ont qu'à courber la tête. D'où l'échec des Philistins. Et ils ont vu que leur Dieu était inutile. Pourquoi s'en encombrer? Ils les ont abandonnés.
le verset 22. Les Philistins viennent une deuxième fois occuper la vallée des Réphaïtes. Oui, vous devez savoir que l'ennemi ne s'avoue pas vaincu. Il est venu une fois, il pourra revenir. Nous voyons avec Jésus-Christ, tentation 3 fois. Il vient, il ne s'avoue pas vaincu, il revient. Ici, l'ennemi ne s'était pas avoué vaincu, l'ennemi revient et revient à la même place. Réalisez le texte, vous verrez là-bas, c'est à la même place. On nous dit au verset 18, les Philistins arrivent et occupent toute la vallée des Réphaïtes. Ici, au verset 22, on nous dit, les Philistins viennent une deuxième fois occuper la vallée des Réphaïtes. C'est la même place. Et quelle sera la réaction de David? C'est une réaction très intéressante que nous trouvons au verset 23. David consulte de nouveau le Seigneur, qui lui répond, ne les attaque pas directement, mais passe derrière eux et approche-toi d'eux en face des arbres. Même situation, même ennemi, même place. David pouvait agir par habitude. Il allait dire, ah non, je connais mes ennemis, ils viennent à la vallée des Réphaïtes, et je sors, et Dieu se mettra devant moi, je vais les attaquer, je vais les vaincre. Mais nous voyons ici, David fait quelque chose qui est extraordinaire pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte de nouveau, donc une seconde fois. Il ne considère pas la première fois que non, j'avais consulté Dieu, je connais déjà la réponse de Dieu. Qui es-tu pour connaître la réponse de Dieu? David ne connaît pas la réponse de Dieu. Il rentre lui demander. Dieu n'est pas fatigué à être consulté par vous. Dieu n'est pas fatigué à ce que ses enfants viennent devant lui chaque fois lui poser des questions, lui poser des problèmes. Et Dieu, qui est le Dieu qui répond à la prière, répond ici au verset 23, ne les attaque pas directement, mais passe derrière eux et approche-toi d'eux en face des arbres. Nous voyons ici, même situation, mais Dieu est multisystème. Il change de tactique, il dit, toi David, tu les contournes, tu viendras par derrière. Laisse-moi le front, je les attaque par le front. Quand eux vont s'échapper, alors vous allez fermer la tenaille. C'est une bonne embuscade. Vous allez raffermer la mâchoire et l'ennemi sera exterminé. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui donne même un signal. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas en haut des arbres, dépêche-toi. En effet, c'est à ce moment-là que je marcherai devant toi pour battre l'armée des Philistins. Oui, l'Éternel des armées, il est le Seigneur, il est le général. Bon, il est le maréchal des armées célestes, il est aussi le maréchal des armées d'Israël. Alors, il coordonne l'action avec son serviteur David. Il lui dit, quand tu entendras un tel bruit, ça c'est moi. Allez, viens maintenant attaquer. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 25? David fait ce que le Seigneur lui a commandé. David a suivi les instructions à la lettre. David fait ce que le Seigneur lui a commandé et il bat les Philistins. Et il les poursuit depuis Geba jusqu'à l'entrée de Gézer. Nous voyons ici des choses intéressantes qu'il convient de souligner. D'abord, David consulte le Seigneur. Ensuite, quand il a consulté, quand il connaît la volonté de Dieu, David ne s'arrête pas là-bas. Bon, je voulais simplement consulter pour avoir une certaine idée. Mais non, David va plus loin. Il obéit. C'est ce que Dieu veut en nous. On le consulte et on obéit à ses instructions. Quand on obéit à ses instructions, on peut être sûr que le succès sera de notre côté. La bénédiction de Dieu sera avec nous. David remet toujours la victoire à Dieu. Et c'est David là, quand il a consulté Dieu, il ne s'arrête pas là-bas, il obéit aux instructions que Dieu lui a communiquées, que l'ordre que Dieu lui a donné,
les modes opératoires que Dieu lui a recommandés, David les fait. Il allait rater cela si c'était dit, non, je connais l'ennemi. Oh, les Philistins, je les connais. J'ai même habité chez eux là-bas pendant longtemps. Quand j'ai fouillé Saül, je sais comment ils raisonnent, je sais comment je vais les combattre. David n'est pas allé avec sa force, David s'appuyait sur Dieu. Et quand il s'est appuyé sur Dieu, Dieu le récompense. Dieu lui donne la victoire. David reconnaît que la victoire, c'est pas lui, David, qui était sur le terrain, qui combattait, mais c'était plutôt Dieu qui était devant, le Dieu là qui fait des brèches dans les camps des ennemis. Il ouvre des ouvertures pour vous permettre d'entrer et de massacrer l'ennemi. Et ce Dieu-là, il est incomparable. Qu'en est-il de vous quand vous êtes en face de challenges, en face de défis qu'il faut relever, en face de la vie de chaque jour? Raisonnez-vous d'une façon habituelle, à l'accoutumée, ou bien vous vous appuyez sur le Seigneur qui est innovant, le Seigneur qui est multisystème, le Seigneur qui n'agit pas toujours de la même façon. S'il a agi de cette façon-là pour le problème A, va-t-il agir de la même façon pour le problème B? Non, il n'est pas limité. S'il a agi de telle façon avec cette sœur, est-ce qu'il va agir de la même façon avec vous, frère? Point d'interrogation, c'est à vous de répondre. Revenez, suivez l'exemple de David et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. C'est une leçon, une grande leçon. L'obéissance, la dépendance. Oui, David dépendait de toi. Il ne prenait pas des initiatives. Il était roi, il pouvait se lancer, mais il ne prenait pas d'initiative. Il dépendait de toi et il obéissait. Merci de nous apprendre la dépendance et merci de nous apprendre l'obéissance. Que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous chaque fois que nous avons pris des initiatives sans te consulter et très souvent nous sommes passés à côté de la victoire. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. www.église-doxadeo.com, c'est l'endroit où vous pouvez retrouver cette méditation, ou sur Facebook, Doxadeo Lushi, YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, et que Dieu bénisse la nouvelle semaine. Au nom de Jésus.